21 novembre 2020. On commence tout de suite pour la dernière vidéo sur le balcon jardin de l'année et c'est parti. Alors aujourd'hui c'est plein soleil, donc j'ai décidé avec ce plein soleil justement de sortir les plantes grasses pour qu'elles puissent en profiter au maximum. Alors sachez que je suis vraiment en train d'expérimenter et de découvrir, et c'est une expérience d'ailleurs qui se confirme, enfin une expérience et une intuition et des observations qui se confirment, les plantes grasses de manière générale ne craignent pas trop le frais, le froid. Du moment qu'il n'y a pas de coup de gel qui perdure voilà, sur des jours et sur des nuits. En tout cas à l'extérieur là au 20 novembre avec allez, 5 degrés la nuit, tout résiste. Hein. Même les petits bébés continuent de pousser en fait. Et c'est vraiment une très bonne nouvelle. Donc je les laisse le maximum à l'extérieur. De toute façon ce sont des plantes d'extérieur. En tout cas moi je les préfère à l'extérieur. Et voilà, leur croissance continue. Elles se portent pour la plupart d'entre elles très bien. Alors à côté on a de la misère qui aussi se porte très bien. Donc voilà, plantes grasses à l'extérieur en hiver, c'est pas trop un problème, il suffit de surveiller et si jamais il fait trop froid, eh bien vous les rentrez mais toujours près d'un endroit ensoleillé et aujourd'hui elle profite du soleil. Ici il y a le figuier que je filme de derrière en fait, hein, parce que c'est plus facile à cause de la lumière et du contre-jour. Donc le figuier lui il pousse hyper bien, c'est assez rustique. Bon, il ne fait pas non plus hyper froid, on n'est pas non plus dans des températures hivernales, négatives, avec de la neige, etc. Mais il tient vraiment bien et ça c'est une très bonne nouvelle. Il continue de se développer. Là je l'ai sorti à l'extérieur, ou en tout cas je l'ai mis sur le rebord de la fenêtre pour qu'il puisse avoir un peu plus accès à la lumière du soleil. Et voilà, il se porte vraiment bien. Donc je suis hyper contente du figuier qui va donner de très beaux fruits dans les années à venir. Et sinon à côté on a quelques copains. Donc on a cette plante grasse à gauche que vous voyez qui pousse vraiment bien. Vous la mettez à terre et tac, ça pousse tout seul mais comme rien. Et puis à côté on a l'ashwagandha qui se porte toujours bien et on a les futurs citronniers qui sont quand même restés à l'état un petit peu de bébé mais qui ne sont pas morts et qui donc je pense sont soit peut-être en mi-repos végétatif mais en tout cas qui sont encore belles et bien vivants. Donc ça c'est une super belle nouvelle. Voilà. Alors ici on se retrouve tout simplement avec les futurs noyers. Alors les futurs noyers, eux, ils sont je pense en repos végétatif. Ils ne sont pas morts, mais ils sont tout simplement au repos. Hein. C'est presque l'hiver qui approche. Donc voilà, et je suis contente et je crois vraiment qu'au printemps prochain on va avoir de belles surprises. Parce que si on regarde de plus près, il y a des espèces de débuts, alors je vais pas dire de bourgeons, mais ça y ressemble, des boutons qui vont éclore et qui vont donner des branches normalement. Donc c'est vraiment une très bonne nouvelle. Donc vraiment ne pas s'inquiéter s'il n'y a plus de feuilles, puisqu'on voit tout simplement que sur le long des tiges il y a des futures branches qui vont pousser. Alors de ce côté-ci, il y a de moins en moins de choses, hein. J'ai fait un gros tri, un gros, on va dire, débarras, entre guillemets. Vous comprendrez dans les mois à venir pourquoi, donc il reste plus grand-chose. Finalement, la claytonne de Cuba que j'avais semée ici dans le pot rouge, et également la mâche qui avait été aussi semée dans ce pot, enfin dans ce bac plutôt, pardon, transparent, n'ont pas poussé. Alors c'est pas compliqué, pourquoi est-ce que ça n'a pas poussé? Parce que j'ai oublié d'arroser. C'est-à-dire que les semaines dernières ont été particulièrement intenses et chargées pour moi avec le reconfinement, le patati, le travail, ça a été chargé. Donc j'ai tout simplement négligé et oublié d'arroser la terre. Rappelez-vous que tout ce qui concerne les salades, etc., comestibles, les feuilles comestibles plutôt, eh bien ça a besoin de beaucoup d'eau et si on donne pas d'eau, ben ça pousse difficilement. Donc voilà. Et je crois que je l'ai laissé comme ça pendant un petit moment parce que je n'ai plus le temps. Et ici, nous avons toujours et encore notre pépinière qui est en train de se reposer tranquillement. D'ailleurs, il va falloir que j'arrose un peu parce que je trouve que la terre est un peu sèche. Mais sinon, nos futurs châtaigniers, marronniers, abricotiers, oliviers, chais, etc., arbres de Judée sont en train de passer l'automne et puis ensuite l'hiver sous terre et ils vont germer. Rentrons à l'intérieur, rentrons dans l'appartement. Donc voici la composition florale qui ne cesse de pousser et qui est magnifique. J'ai décidé de la mettre tout simplement côté cuisine, côté fenêtre de la cuisine parce que comme vous le voyez ils ont abattu un des arbres. Alors c'est un peu triste mais en même temps il y a beaucoup plus de luminosité qui rentre dans l'appartement donc on peut mettre plus facilement des plantes à l'intérieur tout en ne s'inquiétant pas qu'elles reçoivent assez de luminosité. Donc là elle est quand même bien exposée. Mais je suis un peu triste pour cet arbre. Hein. Alors c'était plus pour des questions, comment dire ça, sociales parce qu'il y avait du squattage en dessous apparemment, sous cet arbre. Et puis il était un peu vieux, il était pas malade, il était un peu vieux, donc ils ont trouvé que c'était le bon moment pour l'abattre. C'est un peu triste quand même. Alors voici mes bébés avocatiers que j'ai fini par rentrer à l'intérieur. Hein.
Tout simplement parce qu'à l'extérieur il fait un petit peu trop froid, les températures sont trop fraîches la nuit pour les laisser dehors et pour donc éviter qu'ils prennent un coup de froid en fait et qu'ils meurent. Je les ai donc rentrés en intérieur et la seule chose qu'on va faire c'est un petit peu bassiner les feuilles parce qu'il y a des petites taches. Parce qu'avant j'avais pris l'habitude en fait d'asperger d'eau, mais en fait j'ai lu sur un site internet très intéressant qui s'appelle Le Jardinier Paresseux, c'est écrit par un Canadien, que c'était pas forcément utile de vouloir arroser les plantes en intérieur et que ça laissait un petit peu en plus des dépôts de calcaire qu'on voit très bien sur l'écran. Donc on va tout simplement un petit peu laver les feuilles pour qu'elles retrouvent un peu plus d'éclat et qu'elles soient en meilleure forme. Mais voilà, l'avocatier se porte bien et en plus aujourd'hui c'est grand soleil donc il est bien. Alors, la propagation de succulents au fil, ça marche vraiment pas mal. Alors je dis pas que tout a réussi, il y en a beaucoup qui sont mortes, il y a beaucoup de feuilles en fait qui n'ont pas pris tout simplement parce que je les avais mal prélevées au début, donc forcément ça cicatrise mal et ça prend mal. Donc l'apparition des racines ne se fait pas, mais par contre on a quand même je pense un bon quart qui a des racines qui sont sorties, on a même un début de plante qui est en train d'apparaître. Donc c'est super et franchement je vous invite à le faire si vous pouvez. Voilà. Ensuite, les chlorophytons, comme vous le voyez, ont très mauvaise mine et je crois avoir compris pourquoi. Je pense que c'est la faute du terreau qui, à mon avis, ne leur convient pas. C'est-à-dire que les chlorophytons, dans un premier temps, poussent et dès que les feuilles commencent à atteindre une certaine longueur, elles commencent à toucher le terreau et aussitôt, les jours qui suivent, elles commencent à tourner un petit peu au jaune. Et je pense que en fait le terreau n'est vraiment pas bon et que voilà, dès que les feuilles touchent ce terreau, et ce substrat qui ne leur convient pas, ça commence à, on va dire, à tourner au vinaigre. Donc voilà, à changer. Mais en tout cas, j'ai compris le pourquoi du comment. C'est pas l'hydratation, c'est pas l'eau, c'est pas la luminosité, c'est vraiment le terreau qui ne leur convient pas. C'est dommage pourtant. En bas, nous avons toujours la langue de belle-mère qui se porte assez bien, je trouve. Elle a vraiment rien à signaler de particulier. Il y a une petite feuille qui va sortir tranquillement mais sûrement dans les semaines à venir. Alors la misère, elle est un petit peu misérable, elle fait une rôle de tête, j'ai l'impression qu'elle est un peu fade, on va voir si elle va résister, si elle va tenir, affaire à suivre. Mais en tout cas, elle est encore bien vivante et elle n'a pas non plus de signes maladifs ou autres ou négatifs alarmants. Par contre, l'orchidée Berry Odia, là c'est un gros souci, les feuilles commencent à jaunir et puis surtout il y a des petites taches qui apparaissent sur les feuilles et ça c'est pas trop un bon signe. À la limite que les feuilles jaunissent, bon peut-être que voilà c'est, je sais pas, peut-être que c'est l'hiver ou peut-être qu'elle n'aime pas trop la place, mais là les taches ça m'inquiète et je me demande si c'est pas le substrat qui serait vraiment de mauvaise qualité ou qui aurait peut-être des petits champignons. Vous savez quand c'est un peu trop humide, quand l'humidité stagne, c'est peut-être ça qui provoque ça. J'ai l'impression que c'est ça, peut-être que c'est autre chose parce que je ne vois pas d'insectes, donc je pense vraiment que c'est ça. Donc affaire à suivre, peut-être qu'il va survivre, peut-être pas. Voilà, je suis un petit peu dégoûtée quand même pour le Berry Odia. C'est vrai que ce substrat donc à base d'écorce en fait de pin, je l'avais acheté à, je sais pas, Leclerc, enfin peu importe. Et il avait des petites taches un petit peu blanches. Bon, au début je me suis dit c'est pas grand chose, mais je commence à me demander si c'est pas la cause un peu de l'état un peu maladif de mon Berry Odia. Désolée pour le bruit en arrière, hein, on vit en communauté, mais donc à ma grande surprise les œillets, eux sont persistants, voilà, pourtant je les arrose pas, quoi qu'il pleut de temps en temps, mais ils tiennent bon, ils tiennent bien, ils sont là, toujours aussi pimpants, donc voilà, et on a toujours Didi qui est derrière nous, voilà pour les œillets. La vidéo est terminée, je sais, ne soyez pas triste, mais dans tous les cas, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. D'ici là, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, et je vous dis à très vite pour de prochains contenus. Shalom!